que le passage qui me touche le plus, ou en tout cas un ensemble de passages qui me touchent beaucoup, sont les moments où l'oncle Angelo a l'air de faire comme s'il ne se rendait pas compte de ce qui arrive au petit narrateur, à ce garçon qui est en train de passer le cap de l'enfance, passer vers l'adolescence. Et j'aime beaucoup, par exemple, quand il dit il arrive très en retard, il s'est passé quelque chose, il y a cette révolution qu'il a vécue, mais l'oncle Angelo lui dit c'est encore meilleur quand on réchauffe, parce qu'il a préparé les pâtes en avance. Puis d'autres moments où il fait comme s'il n'avait pas vu le sable sur le gras de la chaîne de vélo. J'aime ce moment où il laisse l'adolescence passer, l'enfance passer, en le laissant vivre ce moment qui se tient à l'écart. Le passage où il découvre la mer, le passage où juste les pages d'avant en fait où il se perd. On comprend qu'il a circulé à vélo et il a trouvé le bon chemin pour se perdre, comme dit Timothée. Et il monte entre les herbes le long de la dune. Et là, il débouche sur l'horizon. Et c'est là, on comprend après que c'est la première fois qu'il est face à ce spectacle. Ça, c'est vraiment mon préféré. Je crois que, alors là, la bande-son du livre, je l'ai dans l'oreille. C'est une musique écrite par Francis Lay et avec des paroles de Pierre Barou, et c'est à la bicyclette, chanté par Montand pour moi. C'est-à-dire ce petit, et puis d'ailleurs Francis Lay qui a fait aussi Un homme et une femme, et finalement est-ce que Esther Anderson c'est pas la version adolescente d'Un homme et une femme? Alors ça c'est dur parce que je suis pas mélomane, donc j'ai pas des tonnes de références en tête, mais j'ai écouté presque toujours la même musique quand j'ai illustré ces dessins. Surtout la mer. J'ai écouté Erik Satie, donc du piano, musique très sobre. Erik Satie et un compositeur arménien qui s'appelle Komitas, qui est un peu le même genre d'Erik Satie. Donc pour moi, c'est lié à cette expérience de dessiner Esther. Alors, il y a un livre, je ne sais même pas s'il est toujours disponible, s'il est toujours édité. C'est un livre de Philippe Fix, qui s'appelle Le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin. Et en fait, quand je vois le dessin d'Irène, je pense au dessin de Philippe Fix dans cet album, avec une histoire très différente d'Esther Anderson, mais deux jeunes gens, Séraphin et Plume, qui sont à la fois des inventeurs, des bricoleurs, des résistants aussi par rapport au monde qui passe. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Je l'ai lu et relu des milliers de fois. Mon père était architecte et ça parle aussi un peu de construction, ça parle d'un palais imaginaire qu'on se fabrique. Et voilà, donc le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin. Alors, sans hésiter, Le dernier des géants de François Place. Écrit et dessiné par François Place. Un conte qui m'a laissé une forte impression parce que c'est cruel à la fin, mais je devais sentir petite fille que ça racontait quelque chose sur la condition humaine, sur la nature humaine, et c'est cruel mais en même temps c'est beau, et cette image aussi de l'histoire qui se tatoue sur le corps au fur et à mesure que ces géants vivent, ça aussi ça m'a marqué pour des années je pense.